Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous mettre debout. Nous allons prendre nos Bibles et lire la parole. Nous allons prendre Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. À partir du premier verset jusqu'au 8e verset. Ensuite, nous allons nous asseoir. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira des entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel. Alléluia. Amen. Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il lui impita à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur à Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, là, c'est dimanche. Nous sommes venus pour notre culte de dimanche. Et nous continuons notre enseignement. Nous étions en train de voir l'histoire de la rédemption sur la ligne de temps. Alors, on avait vu l'homme du commencement, ensuite la place de la femme après la chute. Et puis, nous avions vu l'appel d'Abraham et l'alliance inconditionnelle. Et ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous continuons toujours avec notre histoire de rédemption. Nous parlons aujourd'hui du super signe et la confirmation de l'alliance d'Abraham. Les super signes et la confirmation de l'alliance d'Abraham. C'est notre titre de ce matin. Quand bien même c'est la saison sèche, il fait encore chaud, mais moi je le sens à partir de mes lèvres. Souvent, mes lèvres sèchent quand il y a la saison sèche comme ça. Là. Souvent, je me promène, quand j'étais un peu tout petit, je me promenais avec le Vicks mentholé que je mettais comme ça. Là. Et c'était pour moi le signe que c'était la saison sèche. Alléluia! Ici, nous venons de lire dans la Bible, nous avons vu Abraham, Dieu s'est révélé à lui dans une vision. Et il lui a dit que sa récompense sera grande. Et Abraham a posé des questions. Il a dit, mais je suis en train de partir, je suis vieux. Seigneur. Alors, c'est Eliezer qui sera mon héritier. Dieu lui a dit, non, 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 pas Eliezer. Mais c'est lui qui sortira de tes entrailles, c'est celui-là qui sera ton héritier. Et nous avons vu comment Dieu avait appelé Abraham. Il l'avait appelé, le prophète dit, par élection. Et c'est ça que la Bible dit. Que Abraham n'avait rien mérité pour être appelé. C'est tout simplement par élection que Dieu l'avait appelé. Et la Bible dit, ça c'était Josué qui disait aux enfants d'Israël, qu'Abraham était de l'autre côté du fleuve en train d'adorer les idoles. C'était un idolâtre, si vous ne le saviez pas. Alléluia. Abraham adorait les idoles parce qu'il venait de Babylone, Babel, là où il y avait la tour de Babel. C'était d'ailleurs le centre même du mysticisme. Alléluia. Et le prophète dit qu'ils adoraient même les racines des arbres. Et quand Dieu a appelé Abraham, il l'a appelé par élection. Dieu a fait alliance avec Adam. Adam a rompu l'alliance. Et le prophète dit, Dieu a fait encore l'alliance avec Noé.
cette alliance a été rompue. Chaque fois que Dieu fait l'alliance avec l'homme, l'homme rompt toujours l'alliance. C'est ainsi que Dieu fera maintenant l'alliance avec Abraham. Et vous verrez, le prophète va nous le montrer ici, que Dieu n'a pas fait alliance avec Abraham directement. Dieu a fait alliance avec lui-même. Et puis il a donné à Abraham. Donc, il a fait l'alliance avec lui-même. Parce que faire l'alliance avec Abraham, Abraham allait toujours rompre l'alliance. Alléluia. Amen. Et quand Abraham a cru à Dieu, Dieu lui a imputé cela à justice. Et pour mettre sceau à son alliance avec Abraham, Dieu lui a donné un signe. C'était le signe de la circoncision. Alléluia. Amen. Et le prophète dit, pour la semence royale d'Abraham, pas l'alliance, donc pas la semence dans la chair, parce que la semence, disons, la descendance d'Abraham dans la chair, ils avaient la circoncision, c'était dans la chair. Mais pour nous qui sommes la semence royale d'Abraham, la circoncision, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Nous allons voir cela, comment les choses se sont passées. Écoutez ce que dit Abraham dans Genèse, avant qu'on continue. Genèse 17, la Bible dit ceci, nous allons lire à partir du verset 4, quand Dieu donne les signes de circoncision à Abraham, et c'était pour confirmer son alliance. Voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Et on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Alléluia. Amen. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Là, c'est Dieu qui parlait à Abraham. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Vous allez voir que ces descendants-là, c'était nous. Alléluia. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Au verset 10 de Genèse 17, il dit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Voilà ce qu'il leur a donné comme signe de l'alliance. Et ce n'était pas ça la chose. La chose, c'était le baptême du Saint-Esprit qui allait venir. Ici, c'était tout simplement un type. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Là, c'était l'alliance qu'il avait fait avec Abraham. Il a confirmé cette alliance par les signes de la circoncision. Mais nous allons voir avec vous que Dieu, chaque fois quand il fait l'alliance avec l'homme, l'homme arrive toujours à rompre cela. Il ne tient toujours pas son alliance. Mais Dieu, lui, tient son alliance qu'il fait avec l'homme. Écoutez ce que le prophète dit ici. Nous sommes dans Jéhovah Jireh, première partie. C'est prêché le 5 juillet 1962. Parce que Dieu, lui, garde son alliance. L'homme a toujours rompu l'alliance. C'est pourquoi quand il est venu chez Abraham, il n'a pas fait l'alliance avec Abraham. Il a fait l'alliance avec lui-même. Vous verrez, quand il a demandé à Abraham de prendre la génisse de 3 ans, les béliers de 3 ans, et ainsi de suite, tourterelles, les puis pigeons. Et quand Abraham les a séparés en deux, il était là en train de faire, de chasser les mouches, chasser les oiseaux de proie qui venaient pour savoir sur ce qu'il avait, sur des sacrifices. Il attendait l'alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, jusqu'au soir, Abraham a attendu et l'obscurité est arrivée et Abraham s'est endormi. Et c'est alors qu'une lumière viendra passer entre les deux bêtes qui étaient séparées. Donc, il avait partagé la bête en deux. Maintenant, la lumière est venue traverser entre les deux parties. Et Abraham ne connaissait rien de ce qui s'est passé. Il était endormi. C'est là que le prophète dit,
cela ne concernait même pas Abraham, c'était Dieu lui-même en train de faire alliance avec lui-même. Et puis il a pris ça, il a donné seulement à Abraham. Alléluia. Amen. Parce qu'avec Abraham, ça n'allait pas toujours marcher. Et vous savez, le prophète dit, nous allons lire au paragraphe 30, 39 et 40. Je vais gérer première partie. Frère Madame dit ceci. Bon, il y a eu des alliances. L'une d'elles était l'alliance d'Adam. Dieu fit une alliance avec l'homme. Si vous faites ceci, moi je ferai ceci. C'est comme ça qu'était l'alliance avec Adam. Si vous faites ceci, moi je ferai ceci. Et ce dernier l'a rompu. L'homme a rompu l'alliance. Ensuite, Dieu fit l'alliance, une alliance avec Noé. C'était l'alliance de Noé. Et elle fut rompue. Encore une fois. Maintenant, il est en train de faire l'alliance abrahamique. Alléluia. Amen. Donc, le prophète dit, il est maintenant en train de faire l'alliance abrahamique. L'alliance d'Abraham. Et vous verrez, quand Dieu s'est présenté chez lui, ici il s'était présenté dans une vision, il a parlé à Abraham, et il lui a dit dans la vision que non, ça ne sera pas Eliezer qui sera ton héritier, mais ton héritier viendra de tes entrailles. Là, c'était dans une vision. Mais avant que le fils promis ne vienne, Dieu s'est présenté à Abraham, c'était dans une chair. Alléluia. Amen. Nous verrons cela. Et le prophète dit que ce que Dieu faisait chez Abraham, il le faisait pour lui montrer ce qu'il allait faire aujourd'hui. À ce temps de la fin. Alléluia. Amen. Maintenant, il est en train de faire l'alliance abrahamique. Et selon Genèse, chapitre 12, là où il a appelé Abraham, l'alliance abrahamique fit donner inconditionnellement. Par conséquent, elle est éternelle. C'est ainsi que Dieu a dit à Abraham, ça sera une alliance perpétuelle. Alliance donc, boyo kanyo ezo silate, ya libela na libela. Alléluia. Amen. Non pas si vous faites ceci, je ferai. Non, il a dit, j'ai fait. Je l'ai déjà fait. Abraham, ce n'était pas, oh, quand tu vas faire ceci, moi que je veux faire ceci. Non, le prophète dit, avec Abraham, c'était, j'ai déjà fait. Non pas je le ferai, mais je l'ai fait. Oh, cela donne un fondement à la foi. Dieu qui te dit déjà qu'il l'a déjà fait. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Seulement croire. Amen. Tu n'as pas une foi à faire si ce n'est croire. Croire cette alliance-là. Et nous allons voir que Dieu, après que tu aies pris à cela, Dieu vient maintenant confirmer son alliance avec toi par le baptême du Saint-Esprit. Il vient maintenant pour confirmer ta foi. Et vous verrez le prophète dire, si vous n'avez pas de Saint-Esprit, c'est que Dieu n'a pas encore agréé ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu était déterminé à sauver l'homme. Parce que l'homme ne pouvait pas, par lui-même, faire un certain miracle ou quelque chose sans sortir. Dieu maintenant était déterminé. Maintenant, pour qu'il puisse sauver l'homme, il s'est dit, l'homme, chaque fois, l'homme rompt l'alliance. Cette fois-ci, je veux faire l'alliance avec moi-même. Je donne seulement à l'homme l'alliance déjà faite. Alléluia. Dieu était déterminé de sauver l'homme. Il fit une alliance. Si vous faites, je ferai. Et l'homme l'a rompu. Une autre, si vous faites, je ferai. Il l'a rompu. L'homme ne pouvait pas garder son alliance. Alors Dieu sauva l'homme par sa grâce. Si nous sommes sauvés, c'est par la grâce. Amen. Ce n'est pas que nous méritons quelque chose. C'est par la grâce de Dieu, tout simplement. Alléluia. Amen. Sur base d'une alliance inconditionnelle. C'est là que Dieu nous a sauvés. Par sa grâce, sur base d'une alliance inconditionnelle. Oh là là! Une alliance sans fin. Ça n'était tout. Alléluia. Amen. 3 alliances. Je vais dire Adam, Noé
Bible dit. Adam, Noé et Abraham. Mais Abraham, c'était une alliance inconditionnelle. Eh bien, la raison pour laquelle nous sommes des enfants d'Abraham est que cette alliance ne peut pas faillir et ne finit jamais parce qu'elle est inconditionnelle. Ce n'est pas pour ce que vous faites, non. C'est parce que Dieu a fait quelque chose. Non pas parce que vous avez choisi Dieu, non. Mais c'est Dieu qui vous a choisi. Amen. Voici l'alliance de Dieu avec l'homme. Alléluia. Amen. Le prophète dit, le croyez-vous? Est-ce que vous le croyez? Amen. Alléluia. Amen. Mais l'alliance avec Abraham, je vous ai dit que c'était l'alliance que Dieu avait fait avec lui-même. C'est ce que le prophète va nous dire ici. Il continue dans Jéhovah Jireh. Là, c'est prêché le 9 décembre 1956. Au paragraphe 16 et 17. Écoutez ce que le prophète dit. Et nous avons vu, en examinant la parole, que quand Dieu accomplit une alliance entre lui et un homme, et avec un homme, que l'homme brise toujours son alliance. Et Dieu tient toujours la sienne, son alliance. Alors, Dieu a accompli cette alliance-ci avec lui-même. Donc, avec Abraham, ce n'était plus Dieu concluait l'alliance avec Abraham. Parce qu'avec l'homme, l'homme brise toujours son alliance. C'est ainsi que le prophète dit, alors Dieu conclut cette alliance-ci avec lui-même. Alléluia. Amen. Dieu a confié cela à Abraham. Il conclut l'alliance avec lui-même et il confie à Abraham. Ça, c'est tout simplement une grâce. Abraham n'a rien fait de spécial. Il a été appelé par élection, comme il pouvait appeler n'importe qui d'autre. Alléluia. Amen. Il a confié cela à Abraham. Il lui a donné, non pas si Abraham faisait quoi que ce soit, mais Dieu a dit, je l'ai déjà fait. Il appelle Abraham, il lui dit, j'ai déjà accompli la chose. Et Abraham a crié tout simplement. C'est une chose déjà accomplie. C'est complètement et entièrement par sa grâce. Voilà l'alliance qui était avec Abraham. Une alliance inconditionnel, lui avec ses descendants. Mais la descendance d'Abraham, nous savons que c'était Isaac. Après Isaac, il y avait Jacob. Mais s'il faut encore remonter, on va dire qu'Abraham n'avait pas que Isaac comme fils. La Bible dit qu'il avait, le prophète dit qu'il avait 11 fils. Alléluia. Parce qu'après la mort de Sarah, il a épousé une autre fille et une autre femme qui lui a fait 7 fils. Alléluia. Mais c'était la descendance d'Abraham. Mais il ne s'agissait pas de cette descendance-là dont Dieu parlait. Écoutez ce que le prophète dit. Et ce n'est pas du tout sous condition, cette alliance-là. C'est l'alliance de Dieu avec Abraham, et non seulement avec Abraham, mais avec sa postérité après lui. Maintenant, la postérité d'Abraham, la postérité physique, une postérité dans le naturel, évidemment, c'était le peuple juif. C'était sa postérité dans le naturel. Mais ici, il s'agit de la semence royale d'Abraham. Pas de la chair, mais royale. Alléluia. Et l'alliance, c'était de rester dans la terre promise et Dieu les bénirait. Là, c'était dans le naturel. Mais comment nous sommes devenus postérité d'Abraham? Prenons ce que la Bible nous dit. Là, c'est Paul qui nous parle un peu de cela. Nous allons lire ce que Paul dit. Dans Romains, au chapitre 11. À partir du 11e verset, on commence même par le 11e verset, pour continuer. Comment nous sommes arrivés là-bas? Nous avons tout simplement été greffés. Alléluia. Amen. À l'olivier naturel, à l'olivier
nous étions de l'olivier sauvage, nous avons été greffés à l'olivier naturel. Alléluia. Amen. Pourquoi nous avons bénéficié de cela? C'est parce que les Juifs avaient rejeté leur grâce à la croix. C'est ça que le prophète nous dit dans Jéhovah Jireh, toujours paragraphe 17, dit, mais nous trouvons dans le Nouveau Testament que l'Église des gentils fut greffée. C'est ce que Paul dit dans Romains 11, il dit, j'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché, les Juifs? Loin de là, mais par leur chute, par la chute des Juifs, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il? Ainsi quand ils se convertiront tous. Ça veut dire que nous avons bénéficié de cela quand les Juifs ont rejeté leur grâce. Vous vous rappelez du croisement des bras de Jacob quand il devait bénir les enfants de Joseph. Joseph a mis Ephraïm à gauche comme il était le cadet et il a mis Manassé à droite comme il était l'aîné. Et que Jacob allait prononcer des bénédictions sur eux. Et quand Jacob venait pour mettre les mains sur les enfants, ses mains ont été croisées. Alléluia. La bénédiction de l'aîné est allée sur le cadet et c'est le cadet sur l'aîné. Joseph a dit, mon père, pas comme ça. Tu as croisé les bras. Celui-ci est l'aîné. Il a dit, non, mon fils, je sais. Mais c'est Dieu qui a croisé mes bras. Alléluia. Amen. Et le prophète dit, à la croix, cela a été accompli. La bénédiction qui était pour les Juifs est allée sur les gentils. Écoutez ce que le prophète dit. Et Paul nous dit que les Juifs, ce n'est pas celui qui a né les dehors, mais la postérité d'Abraham, c'est celui qui est intérieurement. Parce qu'ici, nous avons dit que la postérité naturelle d'Abraham, c'était les Juifs. Mais quand Paul vient, Paul dit que la postérité d'Abraham, ou bien le vrai Juif, ce n'est pas les dehors. Le vrai Juif, c'est l'intérieur. Le vrai Juif, ce n'est pas la circoncision de la chair dehors. Non. Le vrai Juif, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que Paul disait. Alléluia. Disons cela, c'est que Paul disait comme ça, on a une idée et puis on avance. Écoutez ce que frère notre frère Paul dit. Dans Colossiens 2, au verset 11. 11 et 12, on va lire ça comme ça. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Là, c'est Paul qui parle. C'est en lui que vous avez été circoncis, à Jésus-Christ. D'une circoncision que la main n'a pas faite. Alors que la circoncision d'Abraham et la descendance naturelle, c'était la circoncision où on a levé la prépuce. Alléluia. Mais nous, avec nous, Paul dit, nous avons été circoncis en Jésus d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc, c'est-à-dire que nous devons nous dépouiller de notre corps. Un corps qui ne sert à rien. Une peau inutile. Alléluia. Amen. On enlève ça. C'est la circoncision. Et c'est ce que Paul dit. Ceci, nous l'avons eu en Christ. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême. C'est ainsi que notre baptême, nous prenons la personne tout entière, nous l'immergeons dans l'eau. Alléluia. Il est immergé. C'est ça l'ensevelissement. Imagine-toi, on amène quelqu'un là-bas au cimetière, parce qu'il est mort, on doit l'enterrer, et on prend un peu de sable, on met sur sa tête comme ça, et puis on râle. On n'a rien fait. Hein? Le baptême, ce n'est pas asperger l'eau sur la tête, l'eau sur le front. Le baptême, c'est l'immersion. C'est ce que Paul dit, ayant été enseveli, c'est un signe qu'on était enseveli avec Christ, et on ressuscite avec lui. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par
puissance de Dieu. Alléluia. La puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Nous sommes aussi la descendance d'Abraham, non pas dans la chair, mais selon la circoncision du cœur, le baptême du Saint-Esprit. Écoutez ce que Frère Madame nous dit ici. Nous étant morts en Christ, nous revêtons la nature de la postérité d'Abraham et nous devenons héritiers selon la promesse. Maintenant, la raison pour laquelle nous sommes appelés postérité d'Abraham, c'est que la postérité d'Abraham dans le naturel annonçait Isaac. Écoutez ce que le prophète va nous dire maintenant. Il dit ceci. Pourquoi nous sommes appelés postérité d'Abraham? C'est que la postérité d'Abraham dans le naturel annonçait Isaac. Et Isaac annonçait Christ. Et Christ est venu. Il a donné sa vie en rançon pour nous et il a envoyé le Saint-Esprit qui nous donne la foi qu'Abraham avait avant d'être circoncis. Il crie à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Dieu lui donna les signes de la circoncision en guise de confirmation que sa foi avait été reconnue. Alléluia. Amen. Dieu a créé notre foi par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il faut chercher le Saint-Esprit. Tu vas dire que tu crois, mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que Dieu n'a pas encore agréé ta foi. Tu n'es pas encore circoncis. C'est ça le signe même de la circoncision. Alléluia. Amen. Le baptême du Saint-Esprit. Paragraphe 46, Jéhovah Jireh, première partie. Il dit ceci. Saint Paul a dit dans Acte 19, si vous prenez Acte 19, il a rencontré déjà donc, certains disciples, c'était des disciples de Jean. Il leur a demandé, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez écrit? C'est ce que le prophète dit ici. Saint Paul a dit dans Acte 19, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez écrit? Pas lorsque vous avez écrit, depuis que vous avez écrit. Alléluia. Il a dit, eh bien, Abraham crie à Dieu, c'est tout ce qu'il pouvait faire, seulement croire. Dieu ne lui a pas demandé autre chose. Croire seulement. C'est vrai. Mais ensuite, Dieu lui ordonna la circoncision comme confirmation qu'il avait agréé sa foi. Et s'il ne vous a pas encore circoncis par le Saint-Esprit, il n'a pas encore agréé votre foi. Ça, c'est ce que le prophète dit. Le prophète dit, s'il ne vous a pas encore circoncis par le Saint-Esprit, c'est Jéhovah Jireh, première partie, 5 juillet 1962, paragraphe 49. Et s'il ne vous a pas encore circoncis par le Saint-Esprit, il n'a pas encore agréé votre foi. C'est vrai. C'est la circoncision du cœur et de l'esprit. Dieu donne le Saint-Esprit comme confirmation qu'il a agréé votre foi. C'est ce qui montre que tu es la semence d'Abraham. C'est celui qui a le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Croyez simplement en Dieu. Dieu va circoncire ces cœurs-là. Et il ôtera toute incrédulité. Il éloignera de vous le monde et toute incrédulité. Et ensuite, tenez-vous seulement sur la parole. Le Saint-Esprit viendra. Alléluia. Amen. Et vous savez, l'autre fois, on avait lu le prophète dire que vous n'avez aucun droit de demander quelque chose à Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. Pour dire qu'il faut d'abord chercher le Saint-Esprit. Le prophète dit, tu n'as aucun droit de demander quelque chose à Dieu. Vous avez dit avec vous, si tu n'as pas le Saint-Esprit, oh, c'est grave. Quelle déclaration! Mais l'incrédulité, c'est quoi? L'incrédulité, c'est ça même le péché. Parce
que quand le Saint-Esprit vient, il va enlever l'incrédulité. On ne va pas traîner. Dieu va nous faire grâce pour que nous terminions quand même avant. Alléluia. Qu'est-ce que le péché? Le prophète dit l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le seul péché qui soit. Et qu'est-ce qui va enlever l'incrédulité? C'est le baptême du Saint-Esprit qui va faire que tu crois à toute la parole. Alléluia. Et la nouvelle naissance, nous avons vu que ça commence par la justification. Il faut encore avancer, aller par la sanctification. Et encore avancer. Et Dieu va maintenant sceller du Saint-Esprit. Ensuite, il fait le placement. Frère Madame dit, l'incrédulité, c'est le seul péché qui soit. Boire, fumer, jouer à l'argent, commettre adultère, ce n'est pas cela le péché. Ce sont des attributs de l'incrédulité. La personne fait ça parce qu'elle ne croit pas. Amen. C'est tout simplement des attributs. Le véritable péché, c'est l'incrédulité. Jésus disait aux Juifs, si vous ne croyez pas en moi, vous mourrez dans vos péchés. Alléluia. Amen. Le péché, c'était l'incrédulité. Voyez-vous, la justice, c'est l'attribut du salut. Cependant, les gens peuvent cesser de fumer, de boire et tout, et ne toujours pas être sauvés. Au cause de la on met la ganayo masangate, on met la ganayo de kayate, on s'en a capé kumumate, mais on a sauvé té. C'est ce que le prophète dit. Cela n'est pas un signe que tu es sauvé. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu ne feras pas ces choses. Là au moins c'est sûr. Il ne faut pas faire ça et nous dire que tu as le Saint-Esprit. Non, ça ce n'est pas un Saint-Esprit. Ça c'est un Saint-Esprit de Malemba. Alléluia. Amen. Le prophète dit, le péché est donc un signe que la personne qui commet n'est pas un croyant. La Bible dit, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Donc c'est que c'est un pécheur. Un pécheur est déjà condamné. Même si vous n'avez jamais menti, même si vous n'avez jamais volé, ou fait quoi que ce soit dans votre vie, néanmoins, vous êtes un pécheur dès le départ. Le prophète dit, tu es un pécheur dès le départ. Si tu ne crois pas à la promesse. Et nous allons voir qu'est-ce qu'Abraham avait écrit et qu'est-ce qui nous a été promis pour cet homme. Et le prophète dit, cet homme qui s'est présenté devant Abraham, alléluia, là-bas quand il était sous les chaînes de ma main, qu'il montrait à Abraham ce qu'il allait faire aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Tout ce qu'il faisait là, c'était pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà cru ça? Nous allons lire les prophètes. Tout ce que Dieu a fait avant d'aller brûler Sodome, il le faisait pour aujourd'hui. Oh là là. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Comme nous avons dit, Abraham avait beaucoup d'enfants. Ce n'était pas seulement Isaac. Il a eu 11 enfants. Mais la descendance dont il était parlé, c'était Isaac. Parce que c'était à partir d'Isaac que la semence royale maintenant est venue. Pas la semence naturelle. Dans la prédication Israël à Kadesh Barnea, c'est prêché le 28 mars 1953. Au paragraphe 13 et 14, écoutez ce que le prophète nous dit. Très bien. Nous avons vu alors, en ramenant l'église en arrière pour un petit aperçu, nous avons vu que Dieu avait promis à Abraham qu'il les sauverait. Il lui donna une promesse inconditionnelle, une alliance inconditionnelle qu'il les sauverait. Lui et sa postérité. Pas toute sa postérité, le prophète précise. Il dit, pas toute sa postérité, mais sa postérité promise.
Isaac. Nous voyons que Christ était à Abraham. Christ était à Isaac. Christ était à Jacob. Christ était à Joseph. Voilà les 4 pierres angulaires qu'il a mis pour relever l'homme. Alléluia. Et Christ était à Moïse, le prophète. Alléluia. Mais maintenant, quand il fallait qu'il vienne pour lui promettre le fils, lisons d'abord ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous prenons Genèse 18. Nous allons lire en sautant 18 jusqu'à 22. Vous aurez l'idée, si vous avez le temps à la maison, vous pouvez lire toute Genèse 18. À partir du premier verset, il dit ceci. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Vous savez que de l'autre côté, c'était une vision. Dans Genèse 15, quand on a lu dans Genèse 15, que Dieu apparu à Abraham dans une vision et consort. Mais maintenant, nous sommes dans Genèse 18. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente et se positionna à terre. Vous connaissez l'histoire. Et il lui dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te paye loin de ton serviteur. On sort au verset 8, il dit, il prit encore de la crème quand il a demandé à ce qu'on puisse tuer l'animal, qu'on sort, que Sarah fasse le gâteau. Et puis au verset 8, il dit, il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Et il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre. Et ils mangèrent. Baliaki. Baliaki. Et c'est l'Éternel, la Bible dit l'Éternel apparaît à Abraham. Et puis à Yaki, à Miliki, à Liena Mwanangombe, à Liena Gâteau. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Parce que nous avons vu avec vous, dans Genèse 15, là où Abraham s'est lamenté, il disait, Seigneur, tu me laisses aller, je n'ai pas de progéniture. C'est Eliezer qui sera mon héritier. Dieu a dit, non, c'est lui qui sortira de toi, hein, sera ton héritier. Alors, voilà ce que le Seigneur fait maintenant. Il va maintenant voir Abraham, il était dans la chair. Il lui demande, où est Sarah? Et il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'eux dit, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Voilà où il y avait la promesse. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. C'est là que le prophète dit, quand on parle de la postérité d'Abraham, ce n'est pas toute la postérité d'Abraham, parce qu'il avait 11 fils. Mais il parle de la postérité promise qui était Isaac. C'est ici qu'il y avait maintenant la promesse pour Isaac. Voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, vous connaissez l'histoire. Et ils ne pouvaient pas espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même. La Bible dit elle rit en elle-même. La carte de Yemoko, à ce qui. Pour ce qu'on a s'arrêter. Ou bien. Non, non. Il s'est posé des questions. C'est ça rire. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, c'est quelqu'un qui se pose des questions. Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant? Voilà donc les rires de Sarah. Est-ce que j'aurai un enfant?
Et Dieu a appelé ça Elari. En disant, est-ce que j'aurais vraiment un enfant? Moi qui suis vieille, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Et à cette même époque, Sarah aura un fils. Il a confirmé encore la chose. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri. Peut-être, je ne sais pas, peut-être, elle pensait qu'elle n'a pas fait. Non, non. Et il disait, je n'ai pas ri. Et le prophète dit, Sarah pouvait être brûlée à cet instant même. Mais à cause d'Abraham, Elohim la garda en vie. Parce qu'elle a montré qu'Elohim était menteur. Le prophète dit, Sarah pouvait disparaître, mais à cause d'Abraham et à cause de la promesse, Dieu l'a gardée en vie. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car Élie perd. Mais cet homme-là dit, au contraire, tu as ri. Au contraire, tu as ri. Alléluia. Amen. Ici, c'était Dieu venant se manifester à Abraham, mais dans la chair. Il était venu voir Abraham par des voix audibles. Il était venu chez Abraham par des visions. Il était venu chez Abraham par des songes. Mais cette fois-ci, avant que le fils promis ne vienne, il y a eu ce que le prophète dit, le super signe. Il s'est présenté à Abraham par un super signe. Un signe perpétuel, un signe éternel. Et le prophète dit, il montrait à Abraham ce qu'il allait faire aujourd'hui dans ce temps de la fin. Alléluia. Lisons ce que le prophète dit dans les super signes. C'est prêché le 29 novembre 1963. À partir du paragraphe 128, on va lire en sautant. Écoutez ce que le prophète dit. 128 jusqu'à 141, mais on saute, on va à l'essentiel. C'est un paragraphe, on va sauter. Et si vous avez le temps, prenez ça à la maison, vous pouvez lire. Écoutez ce que le prophète dit. Observez, suivons les traces d'Abraham juste un instant. Nous allons suivre les traces d'Abraham. Qu'est-ce qui s'était passé? Un type de sa postérité, Abraham, le prophète. Suivez. Dieu lui avait parlé de diverses manières depuis qu'il avait quitté Chaldée à Ur. Quand il a quitté Ur et Chaldée, Dieu lui avait parlé de plusieurs manières. Il s'était déplacé, lui Abraham, et Dieu lui avait montré beaucoup de grands signes. Il lui était apparu. Il lui avait montré toutes sortes de choses qui s'étaient accomplies. Il lui avait annoncé ce qui se passerait. Il lui avait annoncé toutes ces choses. Mais avant de recevoir le fils promis, il se tenait près de la porte des gentils. Sodome. Alléluia. Il dit ceci. Il se tenait près de la porte des gentils pour brûler le monde des gentils. Ce monde sera brûlé. Alléluia. Cette terre sera brûlée. Et le prophète dit, il faisait ça à Abraham pour lui montrer ce qu'il va faire aujourd'hui. Il se tenait près de la porte des gentils, juste au-dessus de Sodome. Et avant de recevoir son fils qui devait naître, un super fils, évidemment, avant de recevoir, non pas le fils royal donc, avant de recevoir, non pas, ce n'était pas le fils royal qui était Jésus, mais il s'agissait d'Isaac. Mais avant qu'il reçoive, il a reçu les super signes. Avant qu'il reçoive Isaac. Avant qu'Abraham ne reçoive Isaac, il a reçu d'abord les super signes. Et les mots et les cris colons. Et le prophète dit, qu'est-ce? Et c'est là qu'il dit ni. Et les mots et les cris colons. Dieu est allé vers lui sous la forme d'un homme. Le super signe. Il est allé vers lui sous la forme d'un homme. Observez cet homme qui
là où il était, il avait accompli un super signe. Et quand son super-fils est entré en scène, son super-fils a accompli le même signe. Amen. Le super-fils, c'était Jésus-Christ. Ce n'était pas Isaac. Isaac était le fils promis. Mais avant que Isaac ne vienne, Dieu s'est manifesté devant Abraham sous la forme d'un homme. Et il a manifesté le super signe. Et quand son super-fils, Jésus-Christ, est entré en scène, son super-fils a accompli les mêmes signes pour montrer qu'il était le super semences d'Abraham. Alléluia. Amen. Donc, le super-fils d'Abraham, quand il est venu, il a accompli le même signe qui était accompli là-bas sous l'échelle de ma mère. Et il a promis la même chose pour les derniers jours. Voyez-vous ce que je veux dire? Juste avant la venue du Fils promis, comme nous l'attendons aujourd'hui. Amen. La semence d'Abraham, la semence royale, là c'était la semence naturelle. Celle-ci est la semence royale. Quand la semence royale, quand la semence naturelle a reçu son signe, là-bas les Juifs, quand ils ont reçu son signe, elle l'a rejeté. Quand le super-fils d'Abraham est venu, chez la semence naturelle d'Abraham, quand il a manifesté les signes, cette semence naturelle l'a rejeté. Et le prophète dit, c'est pareil. Cependant, cette semence ecclésiastique rejettera cela une fois de plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Même aujourd'hui, la chose sera rejetée. Mais vous allez voir, il s'agit de quoi? C'est ça qu'ils ont toujours fait. Mais remarquez, quel genre de signe était-ce? Examinons cela, voyons quel super signe c'était. Avez-vous déjà remarqué? Quand Abraham a vu 3 hommes venir, il est allé, il a dit, mon Seigneur. Et le prophète dit, quand les 2 hommes sont allés à Sodome, l'autre, lui, les a appelés mes seigneurs. Et le prophète dit, l'autre manquait la révélation. L'autre s'est prosterné en disant, mes seigneurs. Mais Abraham lui a dit, mon Seigneur, parce qu'il y avait un seul qui était Elohim. Paragraphe 134, le prophète dit, Abraham lui a dit, mon Seigneur, observez celui qui était resté avec lui. Abraham, c'est le type de ceux qui sont appelés à rester dehors, pas à Sodome. Amen. Nous devons être un peuple à part. Alléluia. Pas à Sodome. Les élus pour cette heure-là, c'était Abraham. En dehors de Sodome. Et c'est là que Dieu est venu se présenter à lui par un super signe. Écoutez, eh bien, rappelez-vous, les gentils étaient sur le point d'être brûlés. Sodome. Ils étaient sur le point d'être brûlés. Exactement comme c'est le cas maintenant. Le monde des gentils doit être brûlé par le feu. Nous le savons. Sans doute. Mais voici Dieu dans la chair. Il venait de manger de la viande de veau qu'Abraham avait tué. Il a bu du lait de vache et a mangé du pain. Bon, le prophète dit, pensez-y. Allez lipa, allez moussouniangombe, amelina miliki, Zambé. Et le prophète dit, Bokanisa yangonanu, pensez-y, un homme dont les habits étaient poussiérés, le pied sale, Dieu. Un homme avec les habits poussiérés, le pied sale, Dieu. Merci Seigneur. Ça c'est le message de Frère Branham. Vous direz, ce n'était pas Dieu. Abraham
jardin était à la fin. Alléluia. Quelles étaient les caractéristiques de Dieu quand il s'est présenté devant Abraham? On a dit avec vous dans la Bible ici ce qui s'est passé. Ça, regardez, il dit, et Sarah a fait quelque chose et l'a un peu ri. Il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Il dit ça c'est impossible. Il avait su le pensée qui était dans la tête de Sarah, dans la tente, derrière lui. Et Abraham savait que c'était Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a discerné les pensées qui étaient dans la tête de Sarah, qui était derrière lui. Alléluia. Et voyons si la chose va se répéter. Maintenant, écoutez. Jésus, quand il est venu sur la terre, il était cette super semence. Et quand il est venu, il a manifesté la même chose aux gens. Et c'est vrai? Eh bien, sachant que ce temps de la fin arriverait, Jésus, sachant que ce temps de la fin arriverait, il a dit, vous verrez aussi les choses que j'ai fait. Car Dieu a dit que je vous donnerai un signe éternel, perpétuel. Voilà les super signes. Et le prophète nous a dit, les super signes, c'est Dieu dans un homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Super signe toujours. Le prophète continue, il nous parle de ce qui s'était passé là-bas. Prêché le 29 novembre 1963. Paragraphe 115. Nous allons prendre 115 jusqu'à 117. Mais les super signes de mer, Dieu reste fidèle à son super signe. C'est Dieu dans un homme. Le prophète répète encore. Les super signes de mer. Et Dieu reste fidèle à ces super signes. C'est Dieu dans un homme. Manifestant sa parole écrite. Alléluia. Je vous enverrai. Alléluia. Quand lui, le Saint-Esprit sera venu sur vous, il révélera ces choses. Il les accomplira pour vous. Il vous montrera les choses à venir. Mais c'est lui qui peut vous révéler les choses. Vous dire les choses à venir. Ça peut être qu'un prophète. Alléluia. Le Saint-Esprit ne parlera pas en l'air. Hébreux 13:8. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Exact. Il était la super semence d'Abraham. Le super fils. Abraham a eu un fils. Il a eu un fils dans la chair. Écoutez. Il a eu un fils dans la chair. C'était Isaac. Ensuite, il a eu un autre fils. Et ce fils-là était venu par la foi. C'était Jésus. Jésus était le fils d'Abraham, fils de David, fils de Dieu. Écoutez, il avait vu cela d'avance en vision. La foi dans sa parole promise, accomplie dans les derniers jours, pour manifester dans ces derniers jours Abraham. Jérémie, super signe 116. Je prends la partie que j'ai lu là, juste au milieu. Il dit ceci. La foi dans sa parole, donc remontons. Il avait vu cela d'avance en vision. La foi dans sa parole promise, accomplie dans les derniers jours, pour manifester dans ces derniers jours Abraham. Dans ces derniers jours, manifester Abraham, le père des croyants. Nous sommes censés être la postérité d'Abraham. Si nous sommes morts en Christ, alléluia. Si nous avons le baptême du Saint-Esprit,
voilà la postérité d'Abraham. C'est lui qui peut se réclamer, hein, postérité d'Abraham. Nous devenons la postérité d'Abraham et les co-héritiers de Christ, selon la promesse. Eh bien, pourquoi ce super signe a-t-il été donné à Abraham? C'est une question, n'est-ce pas? Le prophète dit, eh bien, pourquoi ce super signe a-t-il été donné à Abraham? Parce que cela allait produire les super signes dans les derniers jours. Alléluia. Amen. Tout ce qui s'est passé à Abraham là-bas, c'était pour ces jours ici. Répétons, le prophète dit, eh bien, pourquoi ce super signe a-t-il été donné à Abraham? Parce que cela allait produire les super signes dans les derniers jours. Cela devait être manifesté. C'est le pourquoi de la visite d'Élohim chez Abraham. Ce n'était pas vraiment pour Isaac comme tel. Alléluia. C'était pour la semence royale en ces derniers jours. Dieu avait montré à Abraham la fin depuis le commencement et ce qui se passerait. Dieu manifestait dans un homme son super fils par la foi. Donc, ce que Dieu montrait à Abraham là-bas, il lui montrait la fin. C'est-à-dire, il lui montrait aujourd'hui, depuis ce temps-là. Alléluia! C'est ça le message de Frère Branham. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Nous allons bientôt. Alléluia! J'avais dit que je ne vais pas faire plus d'1h30. Mais on est déjà à 1h. Je pense que d'ici là, nous allons terminer. Dans la prédication, les super signes. Au paragraphe 144 et 145. Écoutez ce que le prophète. Mais écoutez, juste à la fin du temps, avant la destruction par le feu, les super signes apparaissent de façon mystérieuse, en plein sur la scène une fois de plus devant nous. Amen. Dieu lui-même, pas un homme. Et lisons le prophète. Il lui dit ceci, paragraphe 54. Mais écoutez, juste avant la fin des temps, avant la destruction par le feu, parce qu'il a dit, voici les jours viennent, ardents comme une fournaise. Alléluia. Amen. Tous les méchants et tous les hautains seront brûlés. Ils seront comme le chaume. Vous foulerez les méchants et ainsi de suite. Le feu qui viendra. Alléluia. Il s'agit de ce feu-là. Mais avant que ce feu-là n'arrive, voici, je vous enverrai le prophète. Amen. Et il s'agit de ce feu ici, au temps de la fin. Réalisons le prophète. Il dit, mais écoutez, juste à la fin des temps, avant la destruction par le feu, les super signes apparaissent de façon mystérieuse, en plein sur la scène une fois de plus devant nous. Amen. Dieu lui-même, pas un homme, mais Dieu rendu manifeste. Alléluia. Un super signe. Un signe perpétuel. Un signe éternel. Un super signe. Dieu manifesté dans la chair. Alléluia. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Alléluia. Dieu manifesté dans la chair. Les mêmes signes que son fils avait accompli. Son super fils avait promis la même chose pour la fin. Le super signe. Le super fils avait promis que ce qui arriva au temps de Sodome arrivera de même. Amen. C'est ce que le prophète dit. Son super fils avait promis la même chose pour la fin. Ce qui arriva au temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Les super signes reviendront. Quel était le super signe? Et le prophète dit, qu'est-ce que le super signe? Et il répète
répète chaque fois, les super signes se détachèrent. Et il dit que Jésus avait promis que les super signes reviendront. Et que ce que Dieu faisait chez Abraham, il lui montrait ce qu'il allait faire aujourd'hui. Nous avons eu toutes ces choses. Ces autres choses. La semence royale d'Abraham a suivi les mêmes parcours qu'Abraham autrefois. Mais aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. On prend 4 exemples et puis on s'arrête là. Alléluia. Vous ne devez pas beaucoup vous fatiguer. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans la prédication, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prêché le 16 mai 1961, au paragraphe 82. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je ne connais pas les jeunes hommes. Il était en plein discernement. Je ne connais pas les jeunes hommes. Je ne l'ai jamais vu. Je vais lui tourner le dos. Alléluia. Amen. Celui qui était chez Abraham avait le dos tourné à la table. Et il discerna ce qui était dans le cœur de Sarah. Il dit, je ne connais pas les jeunes hommes. Je ne l'ai jamais vu. Je vais lui tourner le dos. Comme je vous en ai parlé cet après-midi. Messieurs, je ne vous connais pas. Si nous sommes inconnus l'un et l'autre, levez la main. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Pas plus que lorsque vous vous êtes avancé ici. Maintenant, je vous ai tourné le dos. Mais pour que les gens, que l'assemblée voie qu'il tient sa promesse, de même qu'il était venu dans la chair à ce temps-là. Alléluia. De même qu'il était venu dans la chair en ce temps-là. Et qu'il s'était manifesté à Abraham. Il vient dans sa chair qu'il a racheté et manifesté à la postérité. Alléluia. Il dit, il vient dans sa chair qu'il a racheté et se manifeste à la postérité. Amen. 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 Je vais lui tourner le dos pour vous montrer que c'est le même qui est déjà mort. Amen. Alléluia. Amen. Sa chair que lui-même a rachetée et se manifeste à la postérité d'Abraham. Et le prophète dit, comprenez-vous cela? Amen. Les voici, il est ici maintenant. Je prends chaque esprit ici présent sous mon contrôle. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Dans la prédication de ce moment-là, nous sommes en train d'atterrir. D'ailleurs, nous sommes en train déjà de faire le taxi. On a déjà atterri, en train de faire le taxi. Alléluia. Amen. Frère me dit, la prédication de ce moment-là, le 2 mars 1960, au paragraphe 59. Je vais même vous tourner le dos. Si vous voulez voir si, non, non pas moi, non, je suis un homme, mais c'est la promesse de Dieu. Amen. C'est l'âge, Gloire à Dieu. c'est l'heure. Ne manquez pas de voir Amen. cela. Maintenant, vous les frères, je vais tourner le dos à l'auditoire. La Bible dit que l'ange du Seigneur avait tourné le dos. Amen. Maintenant, vous savez ce que je vous dis. Ce n'est pas moi. Je ne suis pour rien. C'est l'ange du Seigneur. Amen. Amen. Combien comprennent cela? Amen. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Yes, sir. Sa chair qu'il a rachetée. Amen. Pour se manifester à la postérité. Yes, sir. Mais Dieu doit œuvrer à travers quelqu'un. L'homme est l'agent de Dieu. Yes, sir. Alléluia. Amen. Voilà le super signe. N'oubliez pas notre titre aujourd'hui. C'était
le super signe et la confirmation de l'alliance d'Abraham. Alléluia. Amen. Écoutez ce que le frère Branham dit dans la pluie de la première et de l'arrière-saison. Qu'est-ce qu'il dit, frère Branham? C'est prêché le 3 mars 1960, paragraphe 114. Qu'est-ce qu'il dit? Prenez et allez vérifier. Alléluia. Ça, c'est le message de frère Branham. Yes, sir. Et dit ceci. Mais la Bible a dit que dans les derniers jours, juste en ce moment, avant la venue du Seigneur, qu'il y aura un esprit qui viendra sur la terre, voilé dans une chair humaine. Amen. Un homme, Yes, sir. comme il a vu à Sodome. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Un homme. Merci Seigneur. La pluie de la première et de l'arrière-saison, paragraphe 114, 3 mars 1960. Mais la Bible a dit que dans les derniers jours, juste dans ce moment, Mikolo Yokaka, Siko Yokaka, avant la venue du Seigneur, Vraiment. qu'il y aura un esprit Amen. qui viendrait sur la terre, Gloire à Dieu. voilé dans la chair humaine. Amen. Un homme, Un homme. comme il a vu à Sodome, Alléluia. et qui serait capable de discerner les pensées de l'esprit, Amen. comme cet ange l'a fait là-bas, Alléluia. comme il a vu au jour de Sodome. Gloire à Dieu. Combien comprennent cela? Amen. Levez juste vos mains pour montrer que vous l'avez saisi, Amen. que vous comprenez. Voyez-vous, c'est exact. Maintenant, qui était-ce? Yes, sir. C'était Christ Christ. Amen. dans cet homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'était Christ Christ. Dans un homme. dans un homme. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. On termine avec essayer de rendre service. Nous étions en train de montrer ce qui s'est passé aujourd'hui par rapport à ce que Dieu avait promis à Abraham. Alléluia. Amen. Et comment Dieu, avant que le fils promis Isaac ne vienne au monde, Dieu s'est présenté lui-même devant Abraham Amen. dans une chair humaine. Alléluia. Et non seulement il s'est présenté comme ça, il a discerné les pensées qui étaient dans le cœur de Sarah, Ouais, ouais. alors qu'il avait les dos tournés Amen. à la table. L'autre qui le mange. Alléluia! Et il mangeait la viande. Amen, amen, amen. Et il buvait le lait. Yes, sir. Essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. C'est prêché le 27 novembre 1965. Paragraphe 212. Ouais, ouais. Écoutez ce que Frère Branham dit et on termine là. Branham, qu'est-ce qu'il dit? Oh! Il a promis cela. Cela montre que la Bible est vraie jusqu'à ce jour. Amen. Ainsi que Sodome et Gomorrhe. Ce n'était pas Élie. C'était l'esprit de Dieu sur Élie. Amen. Élie n'était qu'un homme. Voilà. Bon, on a eu des Élie. Alléluia. Des par-dessus d'Élie. L'élie. L'élie d'aujourd'hui. Des manteaux d'Élie. Alléluia. Et tout d'Élie. Amen. Mais l'Élie d'aujourd'hui, Alléluia. Alléluia. c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même. Il doit Amen. venir Amen. selon Luc 17, 30. Alléluia. Le Fils de l'homme doit se révéler parmi son peuple. Amen. Pas un homme, Un homme. Dieu. Dieu. Mais ça viendra à travers un prophète. Alléluia. Amen. Ça, c'est le frère Branham qui le dit. Amen. Nous reprenons. Alléluia. Amen. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même. Il doit venir selon Luc 17, 30. Gloire à Dieu. Amen. Le Fils de l'homme doit se révéler parmi son peuple. Amen. Pas un homme, Pas un homme. Dieu. Amen. Mais ça viendra à travers un prophète. Gloire à Dieu. Parfait. Et il n'a jamais eu deux prophètes
messagers en même temps. Jamais au monde. Alléluia. Amen. Amen. Et si dans Malachie 4, on nous a promis Élie au temps de la fin, avant que la terre ne soit brûlée, et Dieu doit se révéler comme fils de l'homme, Amen. comme il l'avait fait du temps d'Abraham. Il ne peut pas y avoir des prophètes majeurs au même moment sur la terre. C'est le même prophète Amen. de Malachie 4 Amen. qui accomplit le 17 temps. Yes, sir. C'est l'Genèse 18. Alléluia. Et le prophète a dit que Dieu a fait ça à Abraham pour lui montrer ce qu'il va faire aujourd'hui. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes dans notre histoire de rédemption. Alléluia. Amen. Dieu avait promis à Abraham que tu auras un fils. Mais avant que le fils ne vienne, Alléluia. Dieu lui-même Yes, sir. s'est présenté. Amen. Et il a mangé pour montrer qu'il sera un homme. Amen. En train de manger. Alléluia. Mais il va produire de façon mystérieuse, tel que nous avons dit, le Fils de l'homme. Amen. Encore une fois, Amen. Dieu, au travers d'un prophète. Alléluia. C'est selon Luc 17, 30. C'est ce que le prophète dit. Très bien. Et c'est ça notre message. Très bien. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.